Salut, salut, bienvenue dans le tuto numéro 11, je crois. Bienvenue dans cette suite de Boardyblock, du développement de Boardyblock dans Unity 2017. Du coup, je vais faire un petit play pour voir là où on s'était arrêté. Donc, je rappelle, dans le tuto d'avant, j'avais fait un peu de design. Hop, hop, super. Le changement de couleur. Bleu encore. Hop là. Ok, good, great. Super. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais continuer là à mettre en place le graphisme, le style graphique en fait. Ensuite, juste après ça, je vais m'occuper des animations et ensuite des particules. Je regarde juste rapidement parce que je fais des notes. Je me suis fait des notes. Donc c'était quoi? C'était. J'avais dit quoi? J'avais dit que j'allais faire. Donc là. Ok, les briques. Donc ça, je me suis avancé déjà. Animation, ok, super. Et peut-être. Donc les FX, c'est pas tout de suite, mais peut-être que je vais les faire en même temps. On va voir. Bon, on est 1 heure ensemble. On va essayer de voir ce qu'on peut faire en 1 heure. Ok, super. Ok, donc la première chose que je vais faire ici, c'est rajouter une ombre. Parce que moi, je trouve qu'il manque de l'ombre en dessous. Je vais prendre la base ici. Je vais l'appeler Shadow. Je vais mettre ça exactement de la même couleur, enfin de la même teinte que pour le personnage. Je vais garder la couleur. Voilà. Je vais descendre un peu ici. Ok, super. Apply. Par contre, je vais faire la même chose pour les Zoom Collider. Je vais dupliquer. Hop, je vais mettre ça ici. Je vais faire. Je vais garder ça. Mince. Je vais garder. Est-ce que je garde ça ou pas? Parce qu'en fait, c'est le déplacement. C'est la position par rapport à ce truc. Okay. Je vais mettre ça comme ça. Sans Y, c'est ça. Shadow ici. Je vais prendre ça. Voilà. Ok. Je vais renommer. Super. Comme ça, on a un peu d'ombre sur tous. Ok. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, il s'intègre beaucoup mieux au décor. Lui, c'est pareil. Voilà. Maintenant, je vais faire les coins en fait. Les coins, je vais mettre des plots. Pour les coins, je vais mettre des plots. Déjà, hop, groupe. Je vais appeler ça corner. Voilà. Je vais mettre ça au centre du monde. Image. C'était quoi? C'était ici. Donc, sprite mode en multiple. Sprite editor. Apply. Slide. Hop. Je vais arriver pour bien voir. Donc ça, je veux qu'ils soient ensemble. Oh. Ok, très bien. Je vais voir ce que je vais utiliser. Hein. Petit apply. Voilà. Du coup, à l'intérieur, j'ai utilisé ça. Je vais dupliquer. Ça. Ça. Et puis, le socle. J'ai besoin du socle. Je n'ai pas vu le socle. Est-ce que vous avez vu le socle? C'est ça. Voilà. Ok. Donc c'est très bien. En plus de ça, c'est en niveau de gris. Du coup, c'est super. Donc je vais les renommer direct. Socle. Ça, c'est les rayures. Donc pour nommer, on fait un double clic hein, sur le nom ici.
Autrement, on peut renommer ici, en haut à droite. Mais moi, je trouve ça chiant. Parce qu'en fait, quand on renomme ici, et qu'on laisse... ah bah d'accord. Parce qu'à l'époque, en fait, il fallait faire entrer. C'est bien. Ça, c'est... Je vais appeler ça la base. Et ça, c'est le contour. Donc, stroke. Stroke, c'est contour en anglais. Le socle, du coup, je vais le mettre en arrière. Ensuite, les rayures, je vais un peu les avancer. Et ça, pareil. Ok, très bien. Comment j'ai fait? Ok. Est-ce que je vais faire un groupe dedans? Je vais faire un groupe animation. J'aime bien faire ça. Je fais un groupe animation et dedans je mets tous les éléments. Comme ça, si je fais mon animation à partir du... En fait, je vais faire mon animation à partir de groupe animation. Et comme ça, ensuite, je pourrais déplacer mon item partout. Sans me soucier, en fait, des décalages qu'il pourrait avoir dans le groupe animation une fois que j'ai animé les coordonnées. Du coup, voilà. Ensuite, est-ce que ça joue ou pas? Je vais monter ça ici. Ça comme ça. Par contre, il faudrait que je rétrécisse. Je vais rétrécir le tout. Voilà. Comme ça. Parfait. Hop, ici, je vais le descendre un peu. Donc le centre est ici, très bien. Ok, je vais faire ça. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre devant. Comme ça. Est-ce que je le pose ou je fais un truc comme ça? C'est rigolo. Est-ce que je vais l'agrandir? En center. Ok, je réfléchis. Comme ça. Très bien. Donc les couleurs. Je vais mettre les 3 couleurs que j'ai choisies. Les 3 couleurs que j'ai choisies. Est-ce que je fais ça ou pas? Ou je le mets plus dans les teintes du jeu comme ceci. Rayure comme ça. Stroke. Je vais plus mettre ça, le socle, comme ça, et le stroke, je vais prendre la couleur qui est là, voilà, je vais agrandir un peu, très bien. Par contre j'ai oublié un truc, c'est le petit rond, qui est quelque part, qui est ici, qui est en noir. Voilà. Je crois que c'est lui, hein. J'ai pas de conneries, ça doit être lui. Je check quand même, mais... Bon, allez, c'est lui. Hop. De toute façon... Voilà, ça suffit comme ça. Donc là, je vais mettre... trou. Ok. Super. Très bien. Du coup, ça, je le mets en préfab. Ensuite, là, je mets ça. Alors, un truc qui est bizarre direct, en fait, c'est... ça, je le mets en premier plan, comme ça. Je fais un apply. C'est pas ça que je dois modifier, c'est ça, comme ceci. Que je peux le laisser comme ça en fait. Non, 2.8. Voilà. Ensuite,
Ok. Et ensuite, en positif en Y. Je vais descendre comme ceci. Et par contre, ceux-là, je les mets derrière. Comme ça. Voilà. Ok. J'ai oublié un truc, c'est l'ombre. Bien entendu. Donc l'ombre, on va la faire avec le socle. Shadow. Comme ceci. On va le descendre. On va mettre derrière. Bien derrière. C'est Alt pour tourner. Et un petit apply. Et voilà, on a l'ombre sur tous. Donc ça c'est cool. On va faire un petit test pour voir ce que ça donne dans le jeu. On va jouer. Ok, bah, pas mal. Bon là j'ai du rose. Vite, je change de couleur. Oh merde, merde, merde. Ouais, du rose là. C'est pas de bol là. Franchement, c'est vraiment pas de bol. Attends, je vais vérifier quand même s'il n'y a pas un bug parce que là, je suis en rose. Je suis en vert. Putain, encore en rose. Voilà, un jaune. Putain, je vais pas m'arrêter de jouer à ce jeu, c'est pas possible. Alors, du coup, les coins, c'est fait, check. Ensuite, les étoiles. Les étoiles maintenant. Donc, je vais faire un groupe. Groupe. Corner. Comme ça, je vais mettre ça à l'intérieur. Par contre, avant, je vais d'abord mettre ça au centre du monde. Hop, hop. Ok. Brick left, ça je le garde. Maintenant. Donc j'avais dit les étoiles. Donc c'est les diamants, mais je vais appeler ça stars. Donc j'ai le diamant ici. Je vais supprimer celui-là. J'ai une question que je me pose quand même. Est-ce que je peux même les mettre dans des coins? Maintenant dans des coins ça va être chiant en fait. Après je vais les mettre. En quoi que en haut ici c'est bien. Hein. Franchement. Donc là je vais mettre un petit shadow. Je vais prendre une sphère comme ça. En fait le but de l'ombre c'est quand même de démarquer l'élément avec le décor. Comme ça fait comme ça on a vraiment l'impression que l'élément est vit dans le décor. Et ça c'est quand même important. C'est quand même de mettre la même forme d'ombre. Voilà, comme ça. Super. Déjà c'est un peu plus cool. Je vais appeler Shadow. Voilà, ça Stars. Je vais mettre en couleur. Je vais mettre en couleur pour voir ce que ça va donner, parce que là j'ai envie de mettre un peu de trucs sympas en fait. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Qu'est-ce que j'ai là qui peut... C'est bien de faire de la récup, hein. Faut surtout pas avoir peur de faire de la récup. Je me demande si ça... Je vais mettre un masque là. Est-ce qu'on... D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre un masque? Parce que... Sprite masque. Ah voilà, ça c'est tout nouveau ça. Ça c'est dans Unity, c'est tout nouveau. Je le teste en live. Sprite. Non. Qu'est-ce que je peux mettre? Tester. Je sais pas trop comment l'utiliser, donc oula. Custom
render. Bon, faut que je regarde comment on dit ça, parce que là, je ne sais pas trop. Sprite. Est-ce qu'il y a un truc là? Est-ce que c'est pas plutôt... Est-ce qu'il y a dedans? Non. Bon, bah, on va faire 100. On va faire 100. Ce que je voulais, c'est rajouter un peu des effets à l'intérieur. Ça aurait pu être cool. Bah, du coup, c'est pas bien grave. Je réfléchis parce que là, ça peut être sympa ça. En fait, comme j'ai pas beaucoup d'images, le jeu va pas peser très très lourd. Du coup, je vais quand même le mettre à la couleur rose comme ça, voilà. Ok. D'accord. Hop, que ça se met quand même dans le sens. Bon, ça fait une petite blague, comme ça on a un peu de texture, toujours un peu plus sympa. On a un peu de texture. Je vais laisser comme ça, et puis je vais mettre un petit... donc le halo il fonctionnait pas, c'est ça je crois aussi. Le halo, je pensais qu'il ne fonctionnait pas bien. Je me demandais si ce serait pas con de mettre un petit halo à l'intérieur. Comme ça. Ouais, non. Hop. Donc là, je vais appeler ça brillance. Copier. Brillance. Hop. Super. Ça, je vais mettre en préfab, pareil. Attends, 3. Et voilà. Je vais remettre en blanc. Super, petit test. Faut pas oublier, il faut toujours tester ce que l'on fait. Hop, donc là je vois par exemple que l'ombre est pas bien, est pas top. Non, il faut que je replace l'ombre. Stars. Shadow. Apply. Ok, good. Donc ça c'est bon pour les étoiles. Maintenant je vais m'occuper de l'herbe. Mettre un peu d'herbe dans tout ça. Grace. Super. Hop, hop, hop. Image. D'herbe. Grace. Ok, donc. Fly. Slide. Ok, super. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Grace 001. Grace 002. Grace 003. Ok. Je vais les mettre des couleurs de base qui est celle-là. Couleur de base. Je me demande si je mets pas un comme ça pour ça. Le décor, je ne sais pas trop. Des questions sur. Non, c'est bien que ça se sente, mais que ça ne se voit pas. Donc, je vais mettre en préfab, pareil. Hop, hop, hop. Je vais les mettre en dessous, comme ça. Voilà. En tout cas, pour les premières plantes. C'est pas trop grand, c'est cool. Hop, maintenant je vais les placer. Ça, c'est un petit truc cool. Simple à faire.
juste à dupliquer. Je vais me rétrécir un peu. Comme ça. Voilà. Ceci, hop là. Maintenant je vais passer à l'autre. Ça va, c'est pas trop mal. Au dernier maintenant. Ça c'est le petit truc bonus que j'aime bien. Ça peut mettre un peu plus. Voilà, super. Il y a un petit truc cool qu'on pourrait essayer de faire aussi. C'est en mettre au premier plan. Comme ça. Et un tout petit peu plus foncé, vu que c'est au premier plan. Comme ça. Je me demande si c'est pas... si c'est mieux ou pas. Ça habille un peu quoi. Ça habille un peu. Bon allez non vas-y. C'est pas. Ça ne me convainc pas totalement, donc ça sert à rien. Ok. Donc ça c'est bon pour l'herbe. Ensuite on va mettre des petits effets de dégradé. Comme ça, FX, je mets ça simplement pareil. Hop. Rose. Je vais apporter un peu de gaieté. Voilà. Ça par contre je vais pas mettre. Je vais mettre en dessous. Comme ça. Très bien. Par contre, est-ce que je le mets vraiment comme ça ou pas en sphère? Sphère d'ailleurs, comme ça. Voilà. Sphère comme ça, c'est pas trop mal. Putain, je vais rétrécir un peu ici. Je vais mettre un peu de jaune. Non, oui, non. Ouais, non, c'est pas très beau. Un peu de bleu. Je teste, hein. Ça rend froid le bleu quand même. Bon, c'est bien. J'ai du rouge sinon. Ouais, ça revient en rose. Je vais mettre un peu de foncé. Je vais mettre un peu de noir comme ça. Foncer un peu. C'est pas tout clair. Voilà. Marquer un peu de variété, un peu même entre les dégradés comme ça. Ok, super. Ça me plaît bien. Ensuite, cette fois-ci, par contre, je vais faire au premier plan. Voilà. Je vais faire un truc un peu plus foncé. Je vais faire du noir là. Je vais mettre à 0 comme ça. Je vais faire en haut et en bas.
trop. Mais il faut qu'on comprenne que... Attends, est-ce que rose... Oh, c'est sympa aussi, j'aime bien. Hop, et moins 90, inverse. Comme ça, voilà. C'est un peu plus sympa. Maintenant, blanc. En blanc, ça fait un peu... Là, on reste dans les teintes un peu rosées, c'est sympa, je trouve. On va faire un petit play pour voir. Ok, j'ai l'impression que ça lag quand même un peu. Je vais mettre ça et ça. Comme ça. La différence. Ouais, ça a lagué un peu. Alors, là, on va arriver au moment où il faudra... je vais faire un test si c'est ça ou pas. Si c'est l'herbe. C'est pas l'herbe. Donc c'est le FX ici. Je vais tenter encore. Ah, ça lag. Ça lag. Donc là, je vais diminuer le poids des images. Donc là, je vais prendre le blur ici. Je vais faire un low quality et le baisser à 512. Faudrait... On n'a pas besoin d'aussi grand. 512 low quality. C'est déjà mieux. Je vais faire la même chose pour l'herbe. 512 low quality. Voilà. Un personnage. Ça non. Hop, je teste maintenant. Je vais juste tester sans. Non, c'est bon. Hop, sans avec. Bon. Je sais pas si ça fait trop, mais c'est sympa quand même. Ok, donc ça, je l'ai. Ça, c'est bon. Alors, j'ai envie de faire un test rapidement. Donc le jeu, ça va jouer en 1920 par 1080. Il va pas être joué comme ça. Il va être joué comme ça. Donc on va voir un peu sur les côtés. Portrait, comme ça c'est bon. Portrait, comme ça c'est bon. Portrait. Ok. Bon, ça me paraît bon. Pour les résolutions, pour le moment en tout cas. Ça c'est bon, ça c'est bon. Les animations. On va vite fait tester. Ça, je vais le mettre en comme ça. Ok, super. Hop. Hop. Ok. Je crois que au lieu de le faire partir en premier vers la droite, je vais faire partir vers le haut.
parce que là vers la droite c'est trop chaud. On va faire ça tout de suite. Direction, donc c'est... donc ça c'est 0, 1, 2. Je fais un check. Voilà, ça part bien vers le haut. Hop, excusez-moi, je mettais un pull. Ok, donc là maintenant on va s'occuper des animations. La première animation que je vais faire c'est celle du personnage. Donc ça c'est partie de coup que j'aime bien. On va créer un dossier. Animation. On va appeler cette animation caractère idle. Voilà. Je vais appeler comme ça. Donc le personnage, qu'est-ce qu'il va faire? On va faire un petit truc comme ça. Par contre, ce qui m'embête, c'est que on va faire à part comme ça. D'accord, très bien. Un petit head tout simple. Idle, pardon. Comme ça. Ah, mince, je suis en mode preview. Hop. Voilà. Petit stretch squash. Donc ça fait ça. Donc il faut que ce soit sur le sol. Voilà. Et ça revient. C'est peut-être un peu trop. Du coup je vais éliminer tout ça, remonter un peu. Super. Maintenant il faut quand même mettre un peu d'effet, que ce soit un peu plus sympa. Du coup on va dire qu'il monte. Est-ce que c'est trop? Donc en fait il y a la courbe qui fait déjà le travail, donc en fait ça suffit. Donc cette petite animation suffit. Ensuite la bouche, on va pas trop la déformer, on va faire ça. Hop, comme ça. Super. Je vais la laisser un peu monter. Les yeux, pareil, ça va suivre. Comme ça. Bon, super. Les yeux se déplacent pas trop, du tout, c'est cool. Ça, la brillance, bah, pareil. L'ombre, pareil, comme ça. Ensuite, je vais mettre un peu d'overlap, donc c'est-à-dire que je vais marquer des retards. Donc, je veux que la bouche arrive un peu tard, que les yeux arrivent ensuite. Ça donne un petit côté un peu plus cool, un peu plus organique. Voilà. Ça je joue en boucle. Maintenant on peut aller tester par curiosité ce que ça donne. On a le personnage qui bouge. C'est super sympa. Moi j'adore. Ok. Ensuite, je vais faire son entrée, donc quand il démarre le jeu. Quand il perd, par contre, quand il perd, est-ce que je le fais quand il perd? Je ne sais pas encore. Je ressens pas le besoin. Donc, dans animation, caractère idle, ici je vais mettre caractère entry. Voilà.
Donc cette fois-ci, je vais faire entrer le personnage. Faire comment ça? D'en haut. Faire arriver d'en haut ou je fais juste apparaître En fait, il y a plusieurs façons. Soit je vais faire apparaître du sol. Genre c'est une flaque. Comme ça. Ah, je vais faire ça, tiens. Pour changer un peu. Parce que dans d'autres jeux, je le fais apparaître. Je fais apparaître le personnage d'en haut, mais là. Du coup, ça peut être super sympa comme ça. Tiens, je vais essayer. Donc ça, c'est final. Hop. Donc là, je vais le faire monter un peu plus rapidement. Comme je vais faire descendre. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc un peu de poids. Attends, je vais mettre ça à la fin ici. Oh, c'est super rigolo comme ça. Je ne fais pas monter trop haut. Ça montre qu'il est un peu lourd. Peut-être accentuer un peu plus. Et du coup, hop, on va descendre ça un peu plus vite. Ok. Ensuite la bouche, tu vas faire apparaître ici. Donc là, c'est off. Apparaît. Par contre, je vais la faire apparaître comme ça en scale. Hop, comme ça. Puis, on va monter comme ça. On va descendre peut-être un peu trop. Pas que le mouvement soit linéaire, sinon c'est pas très joli, c'est pas très organique. Comme ça c'est pas mal. Maintenant je vais faire les yeux. Les yeux. Faire apparaître les yeux avant. Je me demande si les yeux ne devraient pas être déjà ici en fait. Voilà. Par contre la bouche est... ça bloque un peu ici. Bouche, position, comme ça.
Voilà, c'est déjà plus sympa. Par contre, je vais faire un truc. Je vais mettre la pédale dans les joueurs aussi. Comme ça, il y a tout qui se déplace en même temps. Bien, pour voir tout ce que ça fait. Voilà, comme ça se déforme tout bien ensemble. Voilà. Je vais voir pour l'idle, pareil. Du coup, je vais supprimer ça, remove. Puis bah pareil. Hein. Hop. Entry. Je vais supprimer ça. Le shadow. Je vais faire ça comme ça. Je vais diminuer comme ça. Shadow. Entry. Record. Je vais diminuer comme ça. Hop, je vais agrandir un peu, comme ça. Voilà, super. Ensuite, je vais dans l'animateur. Je dis que ça, c'est mon animation de base. Transition ici, voilà, super. D'accord. Transition directe. Quoique je peux faire une petite transition 0,1, 0,1, un truc sympa. Hop, c'est parti, voyons voir ce que ça donne. On va essayer de perdre. En fait, ça bouge direct, du coup on voit pas très bien, mais on sent que quelque chose qui se passe. En fait, c'est que le personnage il bouge direct. Ça s'il bouge pas. Bon, en tout cas, il y a une animation de fête. Je vais laisser à 3. Une animation de fête. Je vais pas faire une animation où il perd, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que lorsqu'il perd, le personnage se détruit et il y a un FX qui apparaît. Ok. Je vais faire l'animation des étoiles. Des étoiles, ouais. D'ailleurs, je les ai appelées stars. Apply. Ah putain. Stars down. Hop. Voilà. Je vais ajouter une animation. Donc je vais aller dans l'animation. Stars. Idle. Je vais faire... que je vais faire tourner ou pas? Je le fais sauter? Ouais, le mieux c'est que je les fasse sauter. D'accord, voilà. Ça, je fais ça. Ensuite, je peux faire arriver comme ça. Je vais faire un peu élastique, tant qu'à faire. Comme ça. Voilà.
c'est bien. Je vais peut-être diminuer quand même la courbe en Y. Comme ça. Ça. On monte un peu. Du coup, j'ai adapté mon animation en fonction de la hauteur. Ok, ensuite je vais faire long qui va être ici, comme ceci. Hop. Voilà. Donc ça c'est le idle. Ensuite je vais faire l'entrée. Start. Putain, c'est ouf que j'écrive start et pas stars. Ok. Cette fois-ci je vais faire une petite rotation. Je vais faire un 360 degrés. Hop. Ça sera joué juste une fois de toute façon. Ensuite, le scale, je mets à 0, 0. Celui-là, je mets à 1. Comme ça. Comme ça. Donc là, par exemple, faut faire gaffe parce qu'il y a des poses qui se ressemblent, du coup, ça fait chier. Faut bien faire gaffe que les poses ne se ressemblent pas. Donc on a l'impression que ça tourne. C'est chaud quand même. Cette direction, cette direction, cette direction, cette direction. C'est pas facile parce qu'en fait il n'est pas vraiment droit. Forcément. Hop, allez, ça suffit. Le shadow, du coup, je le fais disparaître et je répare. Ok, super. Voilà. Je retourne dans l'animateur, je dis que ça c'est mon animation de base, ensuite je vais la idle. Voilà, super. Je vais copier l'élément, je vais le coller ici. Là, ça se venu. Alors ce que ça donne. Ah, par contre ça disparaît mais ça ne résout pas l'animation, ça cache l'objet en fait. Donc là je vais modifier le code. À mon avis ça ne sert à rien. C'est vraiment le game object en fait.
bien. Par contre, le souci. Ok, je vais me. Le souci, c'est. Si je cache. Si je cache mon GameObject, le script ne va pas se lancer en fait. C'est ça le souci. C'est pourquoi j'ai fait ça comme ça en fait. C'est 50 minutes, ok. Allez. Je vais laisser comme ça pour le moment. Je vais les régler plus tard dans l'amélioration du jeu. Pour le moment, voilà. Pour le moment, voilà. Maintenant, il y a l'animation des briques. Donc, je vais faire une animation. Je vais faire deux animations. Je pense peut-être genre un idle. Animation idle. Je vais appeler ça brique. Hein. C'est des espèces de donuts, mais brique idle. Et bon, comme depuis le début, on appelle ça des briques. On reste sur le vocabulaire. Donc là, je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, des idles. Je vais faire sauter. Clearance. Faire sauter comme ça. Je vais faire descendre plus rapidement. Hop, comme ça. Ça, je laisse là. Ça, je vais faire comme ça. Scale, scale, scale. On le rattrape ici et ici. Le coloris. Est-ce que le coloris, je ne vais pas monter comme ça. Je vais prendre toute l'animation. Faire ça comme ça. Je vais faire ça. Très bien. L'ombre. Mon l'ombre déjà a un problème de il y a un problème dans le plan Z. Je vais en mettre tout de suite. Voilà. Hop, un petit apply, comme ça, voilà. Donc ça fait une petite animation. L'animation, je vais faire en tout début et ensuite on va attendre 5 secondes. Voilà. J'ai juste besoin de ça. Finalement, je fais un petit apply.
Est-ce que le numéro, je le bouge aussi en fait? Un tout petit peu. Ok. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais virer le... qui est là. Un peu d'animation, c'est déjà un peu plus sympa. Pas de jaune. Holy shit. On a du bleu, on a un en bas. Jaune. On est quoi? C'est chaud. Hein. Jaune. Rose. Bleu. C'est sympa, ça fait vivant là. Ok. Ok. Donc ça c'est bon. Ça fait combien de temps là? Ça fait 1 heure bientôt. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a quoi d'autre à faire? Je regarde mes notes. Animation brique, contact, animation, passage déplacement, particules. Est-ce que vraiment on a besoin? Parce qu'en fait ce que je veux c'est que je réfléchis. Je réfléchis parce qu'en fait on va quand même allez je le fais je le fais parce que c'est cool. Hop. C'est parti, donc la create. Bon là par exemple je fais une erreur, c'est-à-dire que j'ai mis l'animation sur le brick left ici là. Alors que est-ce que c'est vraiment une erreur en fait? Non c'est bon. Non c'est bon en fait c'est pas bien. Ok, donc là je vais appeler ça brique entry. Enregistré. Non, pas brique entry. Ah putain. Brique entrée. Je vais appeler ça brique contact. Voilà, 24. Du coup, ce que j'aurais bien voulu qu'on fasse, comme ça, c'est le grossir. Non, parce qu'il se fait cogner dessus, donc rétrécit. Il rétrécit d'un coup, comme ça, et il grossit. Bien. Comme ça. Et il explose. Et il explose. Est-ce que je fais ça comme ça? Ou je fais ça vraiment de toute façon, c'est 4 millisecondes, donc de toute façon ça va presque pas se voir. Comme ça, d'accord, très bien. On fait ça et ensuite il disparaît.
Normalement ça détruit cet objet là, sauf que là, on va dire que c'est à la fin de cette animation, ça le détruit. À la fin de cette animation, ça le détruit. Donc on va aller dans Animator. Entrée, on s'en fout. Contact. Hop, contact. Ensuite on va créer un trigger. Contact, on fait contact. Hop, contact c'est bon. Pas d'exit time. Là on est à 0. Ok, super. Ensuite, je vais faire un check-up de ce qui se passe quand le joueur, c'est le joueur ou la brique. Script brique. Quand c'est le joueur, donc là j'ai dit, il y a ça. Ça, je m'en fiche. Donc, donc ça, si le numéro est égal à 1, numéro, casser la brique. Donc là, c'est casser la brique. Donc si... Putain, pardon. Destroy game object. Donc là, je veux pas que ça le destroy. Je veux que ça fasse ça, je suis d'accord. Mais je veux que ça le destroy à la fin de l'animation. Du coup, là, c'est de l'event. Donc, c'est un contact ici. On va créer un event. Voilà, donc là, normalement, on n'a pas. Je vais créer un script tool. Dedans, je vais mettre tous les scripts que je vais avoir besoin pour des events d'animation. Du coup, là, par exemple, public void destroy game object. Ça fait déjà une heure. Hop, destroy game object. Ah, je suis désolé hein, si je suis vraiment pointilleux sur le fait de faire une vidéo d'une heure. C'est juste que sinon je peux pas faire le reste. Mais j'ai quand même envie de vous montrer en fait comment créer un jeu, donc je prends ce temps là pour vous et pour nous en fait, hein, comme ça on peut s'amuser ensemble. Brick. Hop, ça le détruit. Voilà. Donc ici dans l'event, maintenant j'ai destroy game object. Super. Ensuite, on donne brick. Non, brick. Ici, play animation brick contact. En anglais, play animation. Donc, transform.get component. Get component animator comme ça. Point animateur point set trigger et j'avais appelé ça contact. Donc là ça va jouer l'animation ici, cette animation à brique. Logiquement, si je dis pas de conneries. Donc on va tester immédiatement. Non, déjà cacher ça. Je vais faire un apply, sinon ça va être le bordel. Je mets pas de rose. Boum. Ok, super. Donc à la fin ensuite je vais rajouter un FX. Des particules.
quand même éviter les étoiles. Parce que sinon, c'est tout dans la merde. Hop. C'est sympa comme petit jeu. J'aime bien. Bon, là, c'est des bugs à corriger après, bien entendu. Ok, donc là, c'est bon. On a notre jeu. Ça pourrait être fait. Donc, on a l'animation. Ok, super. Donc là, déjà, on a bien avancé. On a les animations. Prochaine étape, ce sont les particules. Ça va être assez simple. On va faire la création des particules quand le personnage change de couleur et quand on a un donut qui explose et quand on chope une étoile, et on va essayer de rajouter des petites particules derrière le personnage, et là où il y a les étoiles aussi, des petites particules sympas. On va faire ça à la prochaine étape. Et puis je regarde un peu ce qu'on va faire d'autre. Prochaine étape. Ok, bon, déjà ça, et il y a plein d'autres petits trucs à faire. Donc voilà. Bon, bah merci d'avoir suivi ce petit tuto. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tuto, quoi. Allez, ciao ciao.